Salut à tous, c'est la dernière vidéo de l'année, je suis très heureux de vous accueillir sur Elprod. Bon, vous avez remarqué, petit effort vestimentaire pour cette dernière. De l'espace, mais aussi des choses qui nous emmèneront à la montagne, c'est la période, c'est vrai, en cette période de fin d'année. Et puis, encore un record d'un nombre de drones qui ont fait des images magnifiques pour ces fêtes de fin d'année. On ira aux États-Unis. C'est le Guinness des records qui nous offre ces images. Et puis on ira aussi dans l'espace, on ira au plus près du soleil. Voilà le menu ce soir pour cette dernière vidéo de l'année. On commence avec la New Glenn, vous savez la fusée de Jeff Bezos, celle qui doit concurrencer le Starship. La New Glenn qui devait partir il y a déjà 4 ans, puis il y a 2 ans. Et puis qui devait partir au mois de décembre. Alors Jeff Bezos dit que, l'entreprise Blue Origin dit qu'elle pourrait décoller avant la fin de l'année. Ça semble un petit peu peu probable, mais les essais statiques ont été réalisés du premier étage, on a les images. On a aussi d'ailleurs, et j'en profite pour le dire, une information concernant la FAA, l'organisme qui gère les vols des fusées. Ils ont donné l'autorisation pour le vol de la New Glenn. Alors peut-être pour le 31 décembre, on regarde un petit peu les images. Voilà, l'essai statique. 2, 1. Bon, c'est pas foufou les essais, mais au moins c'est fait. Ce qui veut dire que normalement, vu que le deuxième étage, les essais avaient été réalisés aussi, on rappelle que la New Glenn, c'est quand même une fusée qui a vraiment l'intention de concurrencer le Starship et Elon Musk, puisque l'idée, c'est bien évidemment de récupérer dans un premier temps le premier étage, ce qui sera le cas avec le premier tir, et puis ensuite, par la suite, je pense que l'entreprise de Jeff Bezos espère aussi récupérer le deuxième étage. Et rappelons que SpaceX et Blue Origin sont en concurrence en concurrence, ils ont été choisis par la NASA pour le retour de l'homme sur la Lune dans le cadre de l'opération Artemis, le projet Artemis. Allez, on va prendre maintenant des nouvelles de Starliner, ou plutôt, devrais-je dire, on va prendre des nouvelles de Suni Williams et de Butch Wilmore. Oui, ces noms vous disent peut-être quelque chose, 2 astronautes qui étaient partis tranquillement mi-juillet pour l'ISS à bord de Starliner, la capsule de Boeing, qui est donc une nouvelle capsule qui avait été choisie par la NASA pour envoyer des astronautes dans l'espace avec la Crew Dragon de SpaceX. Et finalement, il y a eu pas mal de soucis. Ils devaient rester 8 jours, ils vont rester 8 mois. On a les images, regardez, les voilà tous les deux. Là, c'était juste avant le départ, au mois de juillet. Voilà, tout va bien, on est confiant. On part faire un petit tour dans l'ISS pendant 15 jours. Bonjour tout le monde, regardez ma belle chevelure. Et puis finalement, voilà, ils sont toujours là-haut. Et ils ne devraient pas rentrer avant le mois de février. C'est ce qu'a annoncé la NASA. A priori, ce sera une capsule de Crew Dragon de SpaceX qui devrait les ramener sur Terre. Bon, un concurrent de Boeing, forcément, ça la fout mal. D'autant que Boeing a déjà des problèmes avec ses avions, avec le drame qui s'est passé justement en Corée du Sud, là encore récemment. Et ça va pas mieux côté spatial, puisque la capsule Starliner, pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux vols de prévu, en tout cas pas dans les prochains mois. Alors je pense que c'est donc effectivement une Crew Dragon qui devrait ramener sur Terre nos 2 astronautes qui auront donc passé 8 mois dans l'espace, ce qui aura peut-être pas, alors il y en a qui disent oui quand même c'est long, mais je rappelle que ce sont des astronautes, ce sont des scientifiques et que peut-être que ces 8 mois sont gratifiants pour eux de rester aussi longtemps dans l'espace plutôt que d'y avoir séjourné pendant 2 semaines. Donc voilà, ils rentreront, on leur souhaite bon retour et puis un bon jour de l'an autour de la Terre. Finalement, c'est peut-être pas mal de faire un jour de l'an comme ça autour de la Terre. Donc, mission à suivre pour le mois de février et pour le retour de nos astronautes. On va aller un petit peu plus loin, si vous le voulez, maintenant.
Oui, on reste dans l'espace, mais alors cette fois-ci, on va aller effectivement beaucoup plus loin. On va s'approcher du Soleil avec ces images qui ont été diffusées par France 24 à propos de la sonde Parker. C'est une sonde qui avait été envoyée en 2018, à nouveau par la NASA, et qui avait pour but d'explorer le Soleil, notre Soleil qui est notre source de vie aussi. Elle a donc battu un record, cette sonde Parker, puisqu'elle est passée à 6 millions de kilomètres. Alors ça fait paraître beaucoup, mais c'est rien 6 millions. 6 millions de kilomètres, sachant que Mercure, la planète la plus près du Soleil, pour vous donner un ordre d'idée, est à 20 millions du Soleil. Donc 6 millions seulement. Elle a subi une température de 982 degrés. Alors, vous avez bien une sonde autour du Soleil, ça sert à quoi? Voilà, ça sert par exemple à observer le Soleil. Et en particulier, il y a des choses qui ont été observées, comme quoi la chaleur à l'intérieur du Soleil était plus élevée que sur sa surface. On parle de 2 millions de degrés. Je ne sais pas si vous avez une petite idée, ça commence à chauffer. Donc voilà, la sonde Parker a battu un record, elle est à 6 millions, enfin elle est allée au plus près à 6 millions de kilomètres du Soleil. On va quitter l'espace, et puisqu'on quitte l'espace, on va quitter aussi le décor qui est juste derrière moi. Voilà, on est au ski. On est au ski pratiquement, enfin c'est la période, certainement peut-être pour certains qui dévalent les pistes en ce moment. Je vous propose de voir quelque chose, des images assez impressionnantes qui nous emmènent à Chamonix. On est au sommet du Mont Blanc, on est à 4807 mètres d'altitude si on veut être très précis, quoique la hauteur change un petit peu tous les ans. Et nous allons retrouver des speedriders qui ont donc décidé, on le rappelle, c'est une espèce de petite voile qui ressemble à un parapente, plus petite, on a des skis et on décolle. Et c'est très dangereux aussi, il y a souvent des accidents malheureusement. Et là je vous propose de regarder ce qu'ont fait ces fous furieux, du speedriding, décollage du sommet du Mont Blanc et l'arrivée forcément pas loin de Chamonix. On décolle dans la neige et on arrive sur l'herbe. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Ça paraît simple comme ça, le speedriding. Mais attention, c'est quand même très très dangereux. Ne vous lancez pas comme ça si vous n'en avez jamais fait. On termine, on va terminer cette vidéo, puisqu'on est en période de fête entre Noël et le jour de l'an, avec un record mondial. C'est le Guinness Book qui a publié ça sur sa chaîne YouTube. Alors on en a fait un condensé. Ça se passe en grande partie aux États-Unis, un nouveau record mondial avec 5000 drones. Alors vous allez me dire, oui mais en Chine ils en avaient fait 10 000. C'est vrai, mais ça fait partie de l'un des records du monde avec 5000 drones. On peut faire vivre la magie de Noël, c'est la féerie. Et c'est ce que je vous propose pour clore cette vidéo, cette dernière vidéo de l'année de la chaîne Elprod.
Voilà, très très belles images encore une fois, la magie de Noël. Je vais vous souhaiter une très belle fin d'année 2024. Merci d'avoir été fidèle à la chaîne Elprod. On arrive quasiment au un an de la chaîne. On va fêter ça, alors si tout va bien, le 11 janvier prochain, puisque ça va coïncider, et c'est pour ça que je dis si tout va bien, on fera ça le 11 janvier. Si ça coïncide avec le vol du Starship, le vol numéro 7, pour l'instant pas plus d'infos, hein, c'est un peu les vacances à Boca Chica. Là, vous avez vu, je ne vous ai pas mis d'image dans cette vidéo. Donc rendez-vous le 11 janvier pour peut-être vivre non seulement encore un vol historique, parce que tous les vols du Starship sont historiques, et puis aussi fêter les 1 an de la chaîne Elprod. Pour qu'on soit encore plus nombreux, pour que cette chaîne continue à exister en 2025, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, il faut qu'on monte un petit peu là dans les abonnements, on stagne un petit peu pour cette chaîne. C'est vrai que j'ai un petit peu laissé stagner la chaîne pendant quelques mois. Bon bah voilà, maintenant on essaye de remonter un petit peu la pente. Mettez des pouces en l'air aussi si vous avez aimé cette vidéo. Et puis je vous dis à très très bientôt et encore une fois, passez un bon réveillon, de belles fêtes de fin d'année et rendez-vous en 2025.